que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Gigi Stan Sushi. Je suis Audrey, enchantée. Ça va? Ça va pas? Oh, j'espère que ça va aller. Et si ça va, cool. Voilà, on va faire les deux parce que tout le monde n'est pas bien au même moment. Hein, voilà, la vie c'est comme ça. Il y en a qui vont bien, d'autres qui vont pas bien. Puis après, ça, ceux qui allaient pas bien vont bien, ceux qui allaient bien vont pas bien. C'est le cycle de la vie. Je sais pas pourquoi on peut pas rester content tout le temps. Pourquoi on peut pas être en bonne santé tout le temps. Ça aurait été cool. Franchement, ce serait grave cool, genre la vie serait belle comme ça, non? Enfin bref, aujourd'hui on va faire une vidéo réaction au Les Séraphimes avec le titre Antifragile. Ok. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas les Séraphimes, c'est un groupe de la Hybe, enfin de la... Attends, oui, la Hybe, j'allais dire la Big Hit, mais non, Big Hit c'est l'ancien nom. Donc c'est un groupe de la Hybe, donc l'agence des BTS, pour ceux et celles qui connaissent, des T-by-T, des... Là, il faut que je fasse des vidéos réactions au T-by-T parce que j'écoute pas leur son et leur son a l'air grave cool. Ils ont aussi sorti récemment New Jeans. Alors New Jeans, elles sont pas vraiment à la Hybe. Elles sont en fait sous une agence que la Hybe a racheté en fait. Donc sur le groupe, l'agence Adore, comme Source Music où il y avait J-Fun qu'ils ont viré. Enfin bref. Je pense que je ferai aussi une vidéo. Je ferai une vidéo pour Hybe et pour le dire combien je ne les apprécie pas à cause de ça d'ailleurs. Parce que là, J-Fun, New East. Bref, je ne dirai rien. V-Live. Bref, on fera une vidéo spéciale pour ça. Mais bref, donc les Séraphimes donc, sont sous l'agence de Hybe. Alors attendez, est-ce que c'est vraiment Hybe ou est-ce qu'elles sont à Source Music? Voilà, donc elles sont à l'agence où il y avait justement les J-Friends qui sont virés comme des malpropres. Je vous dis, je l'ai là. Voilà, je suis une bêtise, d'ailleurs vous avez vu. J'ai les VVG là, juste là. Parce que je n'ai pas de poster des J-Friends, donc... mais j'ai les VVG. Voilà, mes femmes, mes bébés. Bref. Donc l'année dernière, non, cette année, j'allais dire l'année dernière, mais non, en 2022, elles ont débuté avec le titre Fearless. Et le temps que le nom me revienne, je sais pas pourquoi j'ai eu un trou. D'un coup, je me suis dit, mais elles ont débuté avec quoi déjà? Elles ont débuté avec le titre Fearless. Parce que, oui, pour ceux et celles qui ne savent pas, en fait, les Séraphimes, c'est, comment on appelle ça, un anagramme pour Fearless. I'm Fearless. Voilà. Donc les Séraphimes, c'est I'm Fearless. Voilà. Et donc elles ont débuté avec le titre Fearless. Vous voyez un peu tout. Donc elles n'ont pas débuté avec un style qui est très courant. Ça ressemblait beaucoup plus à, si vous connaissez le groupe XG, avec le titre Tipitos. Si vous voyez Tipitos, bah, c'est un peu le même style. Et si vous ne connaissez pas Tipitos, je vous envoie aller écouter Tipitos parce que c'est mon son. C'est mon son de 2022. Franchement, les XG, mon groupe de 2022. Mais comme elles font pas K-pop, donc je ne les classe pas en K-pop, donc c'est pour ça que j'en parle moins. Mais voilà. Donc elles avaient un style un peu plus... vraiment à l'opposé de ce qui se fait aujourd'hui. Il n'y a pas le côté girl crush avec... vraiment avec beaucoup d'électro, beaucoup de... ça bouge partout, ça rappe partout. Là, c'était beaucoup plus chill, beaucoup plus calme. Mais avec une danse hyper énergique comme tous les groupes de la Hybe. Et donc c'est vrai que bon voilà, les Séraphimes elles sont vraiment venues en mode nous sommes différentes. Et ce qui fait qu'aussi elles ont eu beaucoup de popularité, c'est qu'il y a d'anciennes membres en fait des Ice One qui font partie les Séraphimes. Donc il y a Sakura qui était dans les HKT48 et il y a c'est Chaewon qui était dans Ice One et qui a participé à l'émission Produce 48. Et on a également Eugene, qui est une ancienne participante de Produce 48. Donc c'est des mondes qui sont de base déjà connus. Et ce qui a fait que le groupe est encore plus connu, mais pour de mauvaises raisons malheureusement, c'est qu'il y a eu une histoire d'harcèlement. Alors je sais pas si ma vidéo des Yoja Idol est déjà sortie au moment où je vais poster celle-là. Non. Je ne pourrais même pas mettre de message par rapport à ça parce que je sais pas dans quel sens je vais poster ni faire le montage. Donc. Mais pour Yoja Idol, elles ont eu le même cas avec Sujin qui était partie. Bah là, il y a eu le cas de Garam, donc c'était une des plus jeunes membres qui était suspectée d'avoir harcelé les membres, enfin en tout cas des camarades de classe. Et donc on l'a virée. Au début, l'agence a fait ouais, nous On la défend et tout. Puis les gens étaient en mode non, mais Vous la virez en fait. Vous la virez. Comment ça la laisse? C'est le... Regardez toutes les preuves qu'on a, vous la laissez? au final, il y a des trucs qui font que comme quoi elle serait peut-être pas coupable. Et donc les gens sont en mode ouais, les meufs quand même, elle aurait pu garder Garam comme ils devaient avoir honte. je vous vois hein, les gens, je vous vois. Vous faites comme si on vous voyait pas. On vous voit. Perso, moi j'étais un peu en mode je ne connais pas la vérité, je ne peux pas dire oui ou non elle l'a fait. Donc, moi je dis dans le doute, au pire on la met en hiatus.
Et puis elle revient si c'est vrai, et si c'est faux, elle part. Hein. On aurait pu faire ça. Non, on s'est dit, au début on la garde, et puis après on dit non, c'est bon, on la vire. Allez, on la vire, on va éviter les problèmes. Et maintenant, apparemment, en plus, la pauvre bichette, elle se fait harceler à l'école. Enfin bref, c'est une autre histoire, et on va pas parler de harcèlement aujourd'hui. Hein, c'est pas le thème. Aujourd'hui, on va juste réagir à une vidéo réaction. On va faire une vidéo réaction tout simplement à Antifragile. Voilà, c'est juste pour parler du comeback parce que les Séraphimes, en fait, elles sont connues pour beaucoup de choses. Donc, les membres d'Ice One, les membres de Produce 48 et l'histoire du harcèlement avec Garam. Donc, tout ça fait que elles sont très connues. D'ailleurs, Fearless est énormément utilisée dans les shorts YouTube pour ceux et celles qui savent, ou même sur TikTok ou Instagram. Fearless, vraiment, c'est passé, mais à outrance! À outrance! Perso, je suis pas fan. Voilà, donc je pars vraiment avec un avis pas très good pour le groupe parce que je suis pas fan de. J'ai pas été fan, vraiment. D'ailleurs, je suis rarement fan du son de la hype. D'ailleurs, on va dire que G1 n'était pas sous la hype à la base. Donc. Même Seventeen, ils sont sous Playlist, ils font leur son, enfin bref. Voilà, donc je sais pas quoi m'attendre, je sais pas si je vais aimer. On va écouter ça. I am anti-fragile. I am anti-fragile. I'm anti-fragile. I'm anti-fragile. I'm anti-fragile. Fragile, fragile, fragile. Anti-fragile, fragile. Anti-fragile. Anti-fragile, fragile. Vous savez ce que ça me rappelle? Un son de dancehall de chez nous. Enfin, de chez moi. Ça me rappelle grave un son de dancehall de chez moi, mais surtout au moment où on fait un peu où les DJ en fait ils font le remix. Souvent les DJ ils mixent les sons ensemble, mais en fait c'est un moment où ils changent le mix justement. Je sais pas pourquoi ça me rappelle ça. En fait, là, ils ont repris le style des latinos, en fait. Là, ça fait très latino. Même dans la façon de poser. On dirait limite qu'elle parle espagnol. Je sais pas si elle parle espagnol là actuellement. Hein. J'écoute à moitié, donc. J'écoute à moitié pour les paroles parce que je me dis de toute façon, je comprends pas. C'est du coréen. Si, elle parle espagnol à un moment, non? Attendez. Elle chante en espagnol, non? Wait. Mon niveau d'espagnol. La meuf, elle a eu 19 au bac d'espagnol. C'était il y a 7 ans. Peut-être qu'elle chante en coréen, c'est pour ça que je me dis qu'elle chante en espagnol, mais la manière de poser, ça fait comme les latinas, genre vraiment.
Bah, elles sont vraiment pas fragiles, hein, ces petites, hein. Anti-fragiles, bah oui, elles sont pas fragiles. Elles sont vraiment pas fragiles. Attends, une météorite les a pas exterminées, c'est qu'elles sont pas fragiles du tout. Elles sont là pour dire, mais vous croyez que ça va me détruire? Vous croyez que je suis qui? Ok, donc c'était les séraphimes avec anti-fragile. J'aime beaucoup. J'aurais pas cru. J'aurais vraiment pas cru. J'ai vu des gens qui disaient de bonnes choses, hein, sur le son, donc je vais pas faire genre. C'est pas comme pour E.T. avec Boys Like You que je viens d'écouter, donc je sais pas dans quel sens va sortir ma vidéo réaction, donc je sais pas si ce sera Boys Like You avant ou Anti-Fragile, je ne sais pas encore. Il n'empêche que je m'attendais pas à ce style, parce que comme je vous ai dit, Fearless, c'était pas dans ce style-là du tout en fait. C'était vraiment un style très chuchoté, très jazzy, très plus lent, plus... Moi, c'était moins mon style. Vraiment, j'aime... Pourtant, j'ai aimé Tipitos, donc en soi, ça aurait pu me plaire, mais je trouvais la chanson fade. Voilà, oui, il y en a, vous allez me taper, tata, ce que vous voulez, mais il manquait un truc pour moi dans le son. Que là, Anti-Fragile, en fait, ça me rappelle des sons de chez moi, c'est pour ça. Vu que chez nous, on a beaucoup les influences très... on a beaucoup d'influences latines, vu que là d'où je viens des îles. J'ai grandi là-bas. Voilà, j'ai pas grandi en France hexagonale, j'ai grandi sur une île. Ce qui fait que bah, j'ai beaucoup tout ce qui va être influence dancehall, reggae, tout ce qui va être bachata, salsa, samba. Bref, en tout cas, on est très influencé par le style en fait latino. Et c'est vrai que bah, forcément, ça fait partie des sons avec lesquels j'ai grandi. Et je t'aurais déjà dire, ça me rappelle le son Papi Papi, Papi Chulo. Ça se rappelle comment ce titre? 5 minutes later. Ah oui, le titre de la chanson, c'est bien Papi Chulo. Voilà, c'est bien ça. Bon, après, les paroles... Voilà, je n'en parlerai pas. Mais c'est exactement ce style-là, j'ai l'impression qu'ils ont repris. Et la manière de poser, comme j'ai dit, ça ressemblait presque à de l'espagnol à un moment. À moins qu'elle chante en espagnol à un moment donné. Mais la manière de poser, je trouve, c'est très latino. Ça me rappelle... ça me rappelle toujours quelque chose. Vous allez dire, mais la meuf, ça lui rappelle tout. Mais de toute façon, la musique, c'est influencé de partout, hein. Ils sont influencés de telle personne. Donc forcément, ça va me rappeler des sons. Mais j'aime beaucoup le son. Voilà, c'est beaucoup plus ma cam, c'est beaucoup plus ma vibe. Moi, vous me faites soit des styles cute, je vais adorer. Soit vous faites des styles très latino, très dancehall, très reggae, je vais adorer. Soit très pop, je vais adorer. Rock, je vais adorer aussi. Mais en fait, je pense que dès qu'on arrive sur de l'électro, c'est là que je vais avoir plus de mal. Genre, il y a des sons qui passent et puis il y en a d'autres où pour moi, c'est trop brutal pour mes oreilles. Mais bref, au niveau du clip, parce que j'ai parlé beaucoup de la chanson et de la manière de poser des filles, au niveau du clip, il me fait penser à New Jeans. Alors, après, vous allez dire, mais elles font partie de la même agence. Mais vraiment, visuellement, j'ai l'impression de voir... ça me fait penser à Attention. Pas Hype Boy, pas Cookie, mais vraiment Attention. Regardez Attention, regardez le début d'Antifragile. Je suis désolée, je trouve que ça se ressemble. Pas le début d'Attention, mais le MV de Attention.
au niveau de la colorimétrie. Et c'est ça en fait, c'est surtout au niveau de la colorimétrie et de la manière dont c'est filmé, ça me fait beaucoup penser à Attention. Voilà. Après, mis à part ça, bah. Non, franchement, il était bien. L'histoire un peu avec la fin du monde, tout le monde qui part en courant et tout. Et en même temps, c'est pas la fin, genre en mode elles sont pas fragiles. Non, franchement, j'ai bien aimé. Je pense que ouais, je vais pas dire je vais stan les Séraphimes parce que j'ai aimé qu'un son pour le moment. Vu que Fearless, j'étais pas fan, donc Antifragile, j'aime bien. Donc j'ai envie de voir la suite. Voilà, je suis curieuse de voir la suite, de voir ce qu'elles vont proposer, de voir ce que Hype va faire avec elles, parce que là, elles font pas du tout les mêmes styles. Donc à voir. Franchement, pour moi, c'est un groupe à voir. Qu'est-ce que vous pensez de les Séraphimes généralement? Qu'est-ce que vous pensez de la Hype? Est-ce que je fais pas une vidéo sur la Hype? Je devrais en faire une. Pour dire combien. Mais elle risque d'être bloquée, je vais dire trop de méchanceté. Bref. Qu'est-ce que vous pensez de ce comeback? Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un like. Pensez à mettre un like, c'est bon pour les stats et tout. Pensez à vous abonner aussi pour les prochaines vidéos réactions parce que je fais pas des vidéos tous les jours. Voilà, moi je suis quelqu'un qui, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Je sais pas si cette expression est bien utilisée là actuellement, mais peu importe. Bref, on va se laisser là. On se dit à une prochaine fois. Je ne vais pas dire demain, je ne vais pas dire tout à l'heure, je ne vais pas dire après-demain, la semaine prochaine. Je sais pas. On se dit en tout cas à bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace!